Salut Mérigraphe. Super podcast, j'ai bien aimé le sujet. Voilà, ma question serait comment tu arrives à concilier toutes tes passions créatives dans ta semaine? Merci pour ton podcast. À bientôt. Salut Michael et merci de m'avoir envoyé ce mémo sur Instagram. Alors, déjà je voudrais commencer cet épisode par faire un petit disclaimer que je trouve très 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 important, c'est que non, je ne fais pas tout, en tout cas je ne fais pas tout en même temps. C'est vrai que j'ai moi aussi en fait pas mal d'envie, comme toi tu parles de photos, d'aquarelles, voilà, j'adore la calligraphie, j'adore la photographie, j'adore l'écriture, j'adore la vidéo. Néanmoins, je fais rarement tout en même temps sur une même semaine. On va dire que ce que je fais, c'est échelonné dans le temps en fait. J'ai une liste des activités qui me tiennent à cœur, que j'ai vraiment envie de continuer d'explorer. En revanche, c'est comme un programme d'études, je vais avoir une major, tu vois, vraiment une activité qui pour moi est mon activité prioritaire. Et ensuite, je vais avoir des mineurs, des activités qui sont là pour soutenir ma pratique créative, qui sont là pour m'enrichir, me nourrir, continuer pour moi d'explorer, d'expérimenter. Et dans ce cas-là, en fait, ces activités-là, si elles glissent de mon quotidien, de mon agenda, enfin, j'ai plus d'agenda, mais de mon journal de bord, eh bien, c'est pas grave. Je suis assez indulgente vis-à-vis de moi-même et l'essentiel, c'est que je remette le pied à l'étrier quelques temps plus tard. En fait, je pense que l'équilibre parfait n'existe pas. Et c'est ça qu'il faut se dire. Le tout, c'est de ne pas se laisser perdre dans la routine, effectivement, et de trouver de l'espace pour les activités qui nous font plaisir. Et ça, rien que ça, c'est déjà, je pense, pas facile à faire. Moi, mon aventure dans le fait de vraiment approfondir ma pratique créative, elle a commencé là, en fait, par ce questionnement de comment est-ce que je trouve le temps, parce que j'ai l'impression que je l'ai pas. Et je crois qu'on commence tous très souvent avec cette problématique de je comprends pas, j'ai pas le temps, comment font les autres. Faut faire attention à pas tomber dans ce piège de mince, les autres doivent avoir un avantage concurrentiel que je n'ai pas, soit parce qu'ils ont plus de temps, soit parce que, je sais pas, ils ont trouvé un truc que tu n'as pas encore trouvé, un hack de productivité. Moi, au début, en fait, je cherchais ça, en fait, des hacks de productivité pour essayer de faire plus en même temps, toujours plus. Et j'avoue que c'est, en fait, bizarrement, cette quête et le fait que j'ai pas trouvé de réponse dans les discours ultra productivistes qui m'a amené petit à petit à trouver mon propre fonctionnement, en fait. Et je pense que c'est ça. Il faut que tu trouves, toi, ce qui peut servir ton équilibre. Et c'est ça qui est difficile dans cette recherche-là, c'est qu'il n'y a pas de réponse dans l'absolu. C'est vraiment un truc sur mesure qu'il faut que tu trouves pour toi par rapport à ton planning, ton emploi du temps. C'est vrai que s'il est irrégulier, c'est toujours un peu plus compliqué du coup d'établir des routines. Mais je crois que c'est pas nécessaire de fonctionner à heure fixe. Moi, en fait, je fonctionne beaucoup plus par cadre. Moi aussi, mon emploi du temps, mon planning, il évolue. Par contre, j'ai su créer des rituels qui peuvent se produire à des moments différents dans la semaine, mais qui vont être assez rassurants parce que j'ai comme créé un cocon à la fois dans mon espace et à la fois mentalement, où je me dis, là, c'est le moment, par exemple, où j'écris. Et je vais souvent me mettre en fait dans une espèce de bulle, ouvrir une parenthèse, où je sens que là, c'est mon rendez-vous avec moi-même. Et je me reconnecte non pas à l'obligation de faire et de me dire il faut que je fasse, mais à ce que je veux profondément, à ce que je recherche profondément à travers mon activité. Et
je crois que se connecter vraiment à ce qu'on veut profondément, c'est ça aussi, en fait, qui va te permettre, le jour où même tu es un petit peu fatigué, que t'as pas... On a tous ces moments, en fait, où on se dit, oh là là, j'ai beaucoup donné là dans la journée, je vais pas pouvoir donner plus. Alors, je dis pas qu'il faut pas écouter sa fatigue, etc. Mais parfois, moi, j'ai noté que je peux changer, en fait, d'énergie. J'ai l'impression d'être lasse et je vais me poser, je vais me dire, ok, on respire profondément, on se défait de cette fatigue. Là, tu te poses avec un livre. En fait, voilà, dans ces moments-là, je vais opter peut-être pour une activité qui me paraît un peu plus passive et où finalement, je vais retrouver l'énergie parce que c'est cette activité-là qui va me redynamiser, qui va me faire du bien, qui va me permettre de me reconnecter à moi-même. Du coup, j'ai toute une série, on va dire, de rituels qui m'appartiennent, mais qui sont assez... qui sont pas complètement loufoques, hein, je fais pas... je chante pas avec de l'encens en faisant le tour de ma chambre, par exemple, avant de me lancer dans mon activité. Non, non, mais en fait, j'essaie d'avoir en revanche certains automatismes et d'enlever, par exemple, des frictions. Je vais donner un exemple pour que ce soit un petit peu plus concret, mais quand je fais de la calligraphie, par exemple, une habitude qui n'est pas super fréquente dans mon quotidien, en fait, que j'essaie régulièrement d'installer, de réinstaller, j'y reviens, et puis ça glisse hors de mon emploi du temps, et puis je reviens, et puis voilà. En fait, ce qui va m'aider quand je m'y mets, c'est de me dire, ok, je m'y mets juste pour 10 minutes, et j'ai déjà tout prêt, en fait. J'ai posé mon matériel à un endroit, je sais où c'est. J'ai pas à me poser la question de mince, où est-ce que j'ai mis mon carnet déjà et mes crayons? Parce que bien souvent, si t'as trop de friction, là, en fait, la fatigue, déjà mentale, elle va te gagner et tu vas abandonner. Donc, je pense que c'est important, et c'est là où je reviens à la notion de cadre, c'est de te créer sans non plus avoir un espace artistique, un studio art, un loft à Manhattan. Enfin non, juste un petit espace pour toi. Ça peut être un coin de table, un coin de commode où tu poses tes affaires, où tu sais où elles sont en tout cas. Ton matos photo, est-ce qu'il est prêt? Est-ce que tu peux, si tu pars en balade, te dire hop, je prends les choses et ça y est, tout est avec moi. Je pense que c'est hyper important de travailler sur les conditions, en fait, les préalables, de manière à ce que, quand tu as envie de t'y mettre, tu t'y mettes. Et que tu sois dans le plaisir et non pas dans, justement, le démêlage de nœuds, ce qui, à mon sens, en fait, peut amener à la procrastination. Là où, tu te dis, oh là là, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Ça devient une montagne et du coup, en fait, tu fais pas. Ça peut être intéressant, du coup, d'avoir un vrai journal de bord, un vrai carnet à projet, dans lequel tu vas noter ces préalables. Les trucs, justement, qui sont dans ta tête et qui t'empêchent de vraiment les mettre à l'écrit pour, petit à petit, je sais pas, une semaine, tu vas te dire, ok, où est-ce que j'en suis dans mon matériel photo? Alors, j'utilise plus tel objectif parce que il faut que je le nettoie et du coup, c'est un élément bloquant. Voilà, vraiment de le noter et de se dire, je passe à l'action cette semaine et puis la semaine suivante, je peux me programmer une sortie photo, par exemple. Le fait de se faciliter la vie, de chercher à se faciliter la vie, c'est hyper, hyper important. C'est ça, en fait, qui va te permettre de faire des petites actions et surtout d'avoir une démarche patiente. De te dire, j'y vais par petits pas. L'essentiel, c'est que je continue d'avancer. Peut-être que un mois, je vais être complètement overbookée, je ne vais pas réussir à maintenir mes activités. Mais l'essentiel, c'est que j'y revienne. Ça peut aider d'avoir une liste vraiment des activités qu'on aime et qu'on a envie de développer dans sa vie. Et régulièrement d'y revenir et de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire
mettre en place comme petite habitude, même peut-être 5-10 minutes chaque jour ou chaque semaine pour pouvoir maintenir en vie cette envie. Et je crois que c'est important de ne pas culpabiliser quand les habitudes, elles glissent, quand elles s'échappent de ton quotidien, parce que parfois, une activité ou un intérêt ou un sujet dans ta vie va dominer et va prendre toute la place. Et c'est hyper important de rester souple et de ne pas être rigide en disant « malheur, j'y arrive pas », tout ça. Parce que je pense que c'est au fur et à mesure des années, avec toutes ces petites briques que tu poses au fur et à mesure, que tu vas réussir à construire quelque chose, et ça, c'est important. Je ne sais pas si je réponds complètement à ta question. Encore une fois, c'est une recherche sur mesure à avoir. Et je pense que c'est important de se créer des moments qu'on aime plutôt que d'essayer de s'imposer des règles qui du coup peuvent être repoussoires en fait et nous faire procrastiner un peu. Le plus important, c'est pas tant ce que tu fais en fait et le résultat de ce que tu fais que à la base ton intention. Et le fait vraiment d'avoir envie de faire et du coup de te laisser guider par tes envies. Je crois que les petits pas, à chaque fois, c'est des petites victoires de se dire « Waouh, en fait, j'ai réussi. Ok, c'est pas démentiel ce que j'ai fait, mais je me suis montré que je pouvais le faire, en fait, et de créer la possibilité. » L'important, voilà, c'est pas le final, c'est la possibilité en amont, l'étincelle que tu as allumée, en fait, au début du chemin. En fait, je pense que c'est là-dessus qu'il faut se concentrer pour réussir à faire cascader le reste, tu vois. Moi, ma quête personnelle, au début, elle a commencé par comment est-ce que je peux renouer avec moi-même et comment est-ce que je peux enfin me donner du temps pour mes activités créatives. J'ai comme formulé une espèce de pacte créatif en me disant vraiment, j'ai envie, enfin, de faire les choses. Et ça fait une différence. De vraiment se focaliser sur son envie et pas sur les obligations. C'est ça, en fait, ce sur quoi je veux insister. Après, voilà, on ne peut pas tout faire. Il faut prioriser. C'est là que ça peut être intéressant de mettre les choses à plat sur papier aussi. Et moi, je vais avoir des activités, par exemple l'écriture, où je vais donner du temps. Quand j'écris la lettre créative, par exemple, le week-end, en général, j'essaie de le faire le week-end, je vais... oups, j'ai l'impression que ça a sonné à ma porte, mais je ne peux pas y aller parce que je suis en train d'enregistrer. Ok, ça ressonne. Ok, on est dans le réel, c'est du direct. Je suis allée voir à la porte parce que ma voisine, en fait, sonnait, tapait à la fenêtre. Et c'était très important que je réponde. Apparemment, elle a des frelons asiatiques. Donc, il y a une équipe qui est en train de les exterminer le nid. Et il ne faut pas que je sorte de chez moi. Donc, je lui dis pas de souci, parce que là, j'étais en train de faire quelque chose, en fait. Donc, je ne sais plus où est-ce que j'en étais dans le déroulement de ce que j'étais en train de te dire. J'espère, Michael, que du coup, ce que j'ai pu te dire t'aura aidé. Je pense que parfois, c'est important, c'est quand t'as pas le temps, de créer des raccourcis et d'avoir des petites routines de je fais 5, 10, 20 minutes. L'important, c'est la répétition. C'est le fait de faire régulièrement et souvent. Et parfois, quand ton activité elle tombe à l'eau, ce n'est pas grave. Parce que, en fait, quand tu reprends, ton cerveau, il va réactiver ses connexions et se dire « Ok, ouais, j'ai déjà le geste, par exemple en aquarelle. Je continue, en fait, à progresser encore dans ma pratique. » Mais,
encore une fois, ouais, patience. Connecte-toi à ta flamme, à ton étincelle. Essaie de trouver les petits trucs à toi qui te facilitent la vie et qui te permettent d'ouvrir ta parenthèse le plus rapidement, le plus facilement possible et que tu kiffes ce que tu fasses en fait, vraiment. Donc voilà. Et puis je pense que je vais y répondre dans le prochain épisode de la semaine prochaine. Si c'est trop et si tu as l'impression de faire trop de choses, si tu n'y arrives pas, je pense que ça peut être intéressant de prioriser. Moi, ma pratique majeure pour moi, c'est vraiment l'écriture et la réalisation de vidéos. Sachant que j'écris pas que des vidéos, mais j'écris aussi la lettre créative, j'écris par exemple la publication là, sur laquelle je suis en train de travailler. Et ça va me demander des sessions qui vont être assez longues. Et là, en général, je sais que j'ai besoin de travailler sur mon énergie du matin. Donc, il m'arrive fréquemment le week-end, par exemple, dès que je me lève, je me fais un petit café et je m'y mets. J'ai la chance aussi, parce que moi, je suis à mon compte et que je peux développer mes propres projets comme je le souhaite, de pouvoir travailler la semaine là-dessus aussi. Après, sur mon temps libre, je vais avoir ces petits projets comme le projet poésie. Depuis 1 an, j'écris de la poésie quasiment tous les jours, mais pas tous les jours en fait, en vrai. Tu vois, c'est là où je veux te dire que le monde idéal n'existe pas. Mais j'ai cette habitude du matin où là, je vais, avant de me mettre à travailler, prendre 5-10 minutes maximum. En fait, en général, ça tourne plutôt autour de 5 minutes où c'est un sprint. J'écris ce qui me passe par la tête, je me censure pas. Et en fait, pour moi, c'est comme vraiment une activité sportive limite, où l'habitude, en fait, elle me permet de travailler un muscle, en fait, le muscle de la poésie. Est-ce que le muscle de la poésie existe ? Je ne sais pas où est-ce qu'il se place vraiment, mais voilà. Et puis ensuite, je vais avoir les activités qui tournent plus autour du crayon, de la couleur, et donc la calligraphie ou le dessin, voire le collage et la peinture. Et ça, vraiment, pour moi, c'est une mineure, c'est-à-dire que si j'arrive pas à le maintenir dans ma semaine, c'est pas grave. Je suis totalement indulgente. Mais en général, c'est des activités que je vais, pareil, faire sur 10 minutes, 20 minutes si j'ai de la chance. Et à un moment là où je sais que j'ai pas besoin d'avoir du jus de cerveau tout frais, où je peux le faire dans un moment plus de détente, même si je suis fatiguée, ça peut marcher, ça peut le faire, parce que c'est des activités qui me vident le cerveau. Et puis, il y a la photographie. Alors, la photographie, elle prenait une place beaucoup plus importante dans ma vie avant. J'avoue que je suis... ces dernières années, il y a eu un effet du confinement où l'habitude est un peu sortie. Et puis, comme je fais plus de vidéos, en fait, la photographie, j'en fais un petit peu moins. Là, la photographie, je vais l'aborder plus sur des projets, donc sur des cycles, en fait, sur des saisons. En général, je sais que je vais vraiment plus kiffer la photographie quand il fait beau, quand je peux sortir, me balader. Et donc là, en fait, je suis assez, opportuniste. C'est-à-dire que je fais de la photographie quand je sors, quand je me balade. Donc c'est accroché, on va dire, à une autre activité. Et voilà. Mais fut un temps, par exemple, la photographie, je me fixais vraiment des sorties. Genre, c'était mon objectif de la sortie. Je me disais pas, je vais juste me balader et peut-être que je ferai de la photo. Je me disais, je vais faire une balade pour faire de la photo. Et j'avoue que ça m'a fait énormément progresser. J'avais cette habitude notamment quand j'étais aux États-Unis, où j'étais en télétravail, donc souvent enfermée chez moi. Et ça me faisait beaucoup de bien de me dire, bon, là, je prends mon appareil photo, je vais à tel endroit, je ne sais pas ce que je vais y trouver, mais je vais observer, je vais pratiquer, tout simplement. Je journale tous les jours aussi. C'est vrai que j'oublie comme activité parce que pour moi c'est devenu un réflexe, mais
le matin avec mon café. Vraiment, c'est une des premières choses que je fais au réveil. J'écris dans mon journal. Je sais pas si ça compte vraiment. Si toi, tu as des questions, que tu n'es pas Michael, voilà, si vous avez des questions, je reste à dispo. Vous pouvez m'envoyer un petit message vocal sur hello@merigraph.com. Et si tu as peur en fait de t'enregistrer, pas de souci, tu peux m'envoyer juste un petit message écrit, il n'y a pas de problème. Voilà, j'espère que tout va bien de ton côté. Si tu souhaites poursuivre tes cheminements et que tu veux vraiment renouer avec toi et rallumer la flamme, tu peux t'inscrire à la lettre créative, c'est gratuit, tu peux te désabonner quand tu le souhaites. Et voilà, il suffit d'aller sur mon site merigraph.com/lettre-créative et confirmer ensuite en faisant des petits clics que tu veux vraiment t'inscrire à la lettre. Voilà, j'espère que tout va bien de ton côté, je crois que je l'ai déjà dit, et je te dis à la semaine prochaine. Ciao. Ok, je suis en train de penser aux petits frelons qui sont en train d'être cramés. Tout va bien. Donc je ne vais pas sortir de chez moi, je vais rester encore enfermée un petit peu, mais voilà.